Sonné, toujours fidèle aux auditeurs de la chaîne nationale, l'émission Action et Point de Vue vous propose pour cette production un thème qui suscite les réactions des Congolais. Il s'agit du projet de construction du pont route-rail Brazzaville-Kinshasa, un pont financé par la BAD, la Banque africaine de développement, qui a connu un retard dans son exécution. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce projet qui procure pour les deux Congos des avantages et des inconvénients? En tout cas, les langues vont se délier. À la technique, Loïs Mbou, le Dragon Noir et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni le Poilu. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Feignons. Comment ce projet est-il apprécié par les Congolais? Richard Osoma Lesmois, écrivain, humaniste et juriste, actuellement en France, donne son appréciation sur les avantages et inconvénients de ce projet. La construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa est une bonne chose pour le Congo-Brazzaville du point de vue du symbole politique. C'est un symbole politique fort pour la République du Congo, en ce que le gouvernement congolais s'inscrit dans sa logique de construire un certain nombre d'infrastructures de base indispensables au développement économique du Congo. On a eu les tours jumelles à Brazzaville, on a eu le pont suspendu du 15 août, on a eu l'édifice du port autonome de Brazzaville, on a eu la route Brazzaville-Pointe-Noire et un certain nombre d'infrastructures très importantes, d'infrastructures analogues qui montrent la marque de fabrique du gouvernement congolais de laisser des infrastructures de base. Du point de vue politique, jeter un pont entre Kinshasa et Brazzaville pour régler les deux pays est très important. En revanche, du point de vue économique, la République du Congo ne gagne pas immédiatement parce que le Congo-Brazzaville n'exporte rien à l'étranger. Rien que du point de vue de l'agriculture, par exemple, le Congo continue à importer des quantités importantes, près de 80% des denrées alimentaires de l'étranger. Et surtout, la République démocratique du Congo approvisionne beaucoup la République du Congo en matière de légumes, du sucre, des œufs, du savon, de l'huile, etc. Et dans le cadre même de la formation, ce sont des étudiants congolais qui s'exportent vers Kinshasa, la République démocratique du Congo, pour se former en médecine et en d'autres domaines. Et même pour le soin, les besoins de soins, ce sont encore des malades du Congo-Brazzaville qui vont de l'autre côté de Kinshasa pour se faire soigner. Et donc, dans la stratégie du gouvernement, le gouvernement n'a pas encore téléchargé le logiciel qui consiste à rentabiliser les infrastructures qu'il construit lui-même pour le bénéfice du pays. Le gouvernement s'inscrit que dans la logique politique de poser des symboles. En revanche, il appartiendra à la nouvelle génération de rentabiliser toutes ces infrastructures de base pour un développement réel, pour que ces infrastructures construites atteignent leur objectif de base, ce qui n'est pas mauvais. Ensuite, la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Pointe-Noire, en dépit du retard que cela a pris, ce qui n'est pas mauvais, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Banque africaine de développement qui pousse les pays d'Afrique centrale à renouveler ou à se doter d'infrastructures économiques afin de renforcer leurs réserves économiques. Car en Afrique de l'Ouest, cet espace sous-régional dispose déjà des routes transnationales, des structures économiques transnationales et des bons ensembles financiers fiables et même des banques qui jouent le jeu au niveau des échanges, de l'optimisation fiscale et de la création des bénéfices en Afrique de l'Ouest. C'est seulement en Afrique centrale où il y a une carence des infrastructures de base, les routes, les ponts, les rails, les banques réellement impliquées dans l'économie réelle. Puisqu'au Congo-Brazzaville, par exemple, la plupart des banques ne servent qu'à domicilier les salaires. Les banques n'optimisent pas leurs profits ou ne s'engagent pas à augmenter leur capital, d'autant plus qu'ils ne se publient même pas en matière de chiffre d'affaires, etc. Donc, la construction de ce pont entre Brazzaville et Kinshasa s'inscrit dans la stratégie de la Banque mondiale qui pousse les pays d'Afrique centrale à se doter des grandes structures économiques de base pour permettre de se constituer une bonne réserve financière importante. Parce qu'on a vu, c'est l'Afrique centrale qui est carente financièrement, économiquement, pour pouvoir relancer son économie et sa stabilité. Merci beaucoup Richard Osoma Lesmois. Chers auditeurs, nous sommes en direct avec Basile Obongi.